Les musulmans ont besoin de Jésus. C'est ça. Venez à Jésus. C'est clair. Arrêtez de tourner dans l'islam. Vous êtes conscient que vous avez besoin de Jésus. C'est ça. Un musulman est conscient qu'il a besoin de Jésus. C'est clair. Mais son problème là, s'il vient à Jésus, on va le chasser. C'est ça. On va le maudire. C'est ça. On va le renier. C'est ça. S'il allait même t'envoyer son nom chez le marabout pour lui faire du mal, ils vont le faire. C'est ça. Le Coran le dit. Si vos frères ils préfèrent une autre religion en dehors de l'islam, vous devez les combattre. C'est ça. Les renier. Hein. Donc ils ont peur. Venez à Jésus. Jésus là, il n'a pas besoin de reconnaissance. Il dit je suis le chemin. Amen. Donc si tu n'es pas en Jésus, tu n'es pas dans le chemin. C'est ça. Tu es égaré. C'est clair. Il dit je suis la vérité. Donc si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es dans le mensonge. C'est ça. C'est ça. Vas-y. Il dit je suis la vie. Donc si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es un homme mort. C'est clair. Ça là, il n'y a pas de débat dans ça. Hein. Il n'y a pas de débat dans ça. On pose le clou. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vérité. C'est ce qu'il faut comprendre simplement. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. C'est ce qu'il faut comprendre simplement. En dehors de Jésus-Christ, c'est l'égarement. C'est ça. C'est la perdition. C'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Shalom. Ça ne se discute pas. Ça ne se négocie pas. Jamais. Tu entres en lui ou bien tu n'es pas en lui. C'est ça. Tout ce que tu fais autour là, tu te fatigues cadeau. C'est ça. Question. Ok. Bonsoir. Je suis Philémon. Je voulais savoir quelque chose. Toutes les fêtes catholiques viennent du diable. C'est ça. Fête de Toussaint, Hey. c'est Satan. C'est ça. Fête de l'Assomption. Hey. Marie n'est jamais montée au ciel. Jamais. Elle ne peut pas monter au ciel. Jamais. Marie attend tous les chrétiens. C'est ça. Pose le clou. Il n'y a pas un chrétien qui va dévancer son ami au ciel. Jamais. Vas-y. Tous les Simon-Pierre nous attendent. C'est ça. Les apôtres nous attendent. Pas dit nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. C'est clair. Comment Marie s'est arrasée pour monter au ciel? Question. Mensonge. C'est ça. Question. Ok. Alors ma question c'est une question très simple. Je voulais savoir la vérité sur le péché. Voilà. Parce que je sais que la Bible dit que il n'y a pas de péché qui va au paradis. Mais tous les hommes de Dieu qui prêchent partout, bon, je ne sais pas, mais je pense que tout le monde pêche. Hein. Donc, je ne sais pas. Quelle est ta question? Alors, Je sais pas. oui, Comment? je voulais... Pose ta question. Ma question, c'est que... Les musulmans de cas veulent nous dire comment Satan s'arrange pour pisser dans leurs oreilles. Non. Même dans les narines. Moi, ma question, c'est que, bon, ok. Pose ta question. Qui doit aller au paradis? C'est celui qui croit en Jésus-Christ. D'accord. Mais en Jésus-Christ, comment? Qui croit en sa parole. Jésus n'est pas là, mais sa parole est là. Donc si toi tu dis, je ne veux pas la parole de Jésus, mais je cherche Jésus, tu vas en enfer. Moi, j'ai la parole au moins, mais c'est la question du péché, en fait. Mais tu n'as pas la parole. Quelqu'un qui dit il a la parole et puis il demande encore qu'est-ce que c'est que le péché. Tu ne l'as pas. Tu prétends l'avoir. Le péché, j'ai dit le péché. Vous avez bien écouté ce que j'ai dit. J'ai dit le péché. Est-ce que tu as la parole de Jésus? Parce que les mots qu'un homme Non, emploie, la parole. Mais je pose cette question pour que vous puissiez éclaircir pour tous ceux qui sont là aussi, en fait. avoir la parole, Oui. la posséder. Oui. Il n'est pas dit feuilleter la Bible. Hein. Non. Il n'est pas dit lire la Bible. Hein. Si. Avoir. Ouais, mais Avoir, c'est posséder. je parle d'une question du péché. Parce que la Bible dit que Dieu dit qu'il n'y a pas un péché qui va venir chez lui. Voilà. Donc je demande, donc dans ce cas, qui va au paradis?
Le pécheur Mais ou le est-ce que juste, celui qui qui a est juste, Jésus-Christ là, il qui est est juste pécheur? un pécheur? Est-ce que celui qui a Jésus, est-ce que Jésus est pécheur? Moi, je parle de nous qui sommes là. Est-ce que Jésus est pécheur? C'est pour te dire, hein? Si tu veux te débattre pour partir en Afrique. Jamais, Jésus n'est pas pécheur, il n'est Voilà. pas pécheur. Mais si Jésus n'est pas pécheur, celui qui est en Jésus n'est pas pécheur. C'est ça. Ben, c'est ma question. C'est ça que tu réponds à ma question, monsieur. Mais c'est pour Jésus n'est plus pas pécheur. éclaircir. Celui qui est en Jésus là, comment il va être pécheur? Jésus là, il n'est pas pécheur. Moi là, je n'ai pas de justice à moi. Je n'ai pas de bonnes œuvres à moi. C'est ça. Moi, je rate simplement Jésus. Dieu doit me voir en Jésus. Dans Exode 12 là. Il faut rester tranquille. Hein? Non, je ne suis pas perturbé. Mais seulement, j'ai dit que c'est une question que je veux poser pour que vous éclaircissiez pour tous ceux qui sont venus écouter Mais je ici. suis en train de faire le travail d'éclaircissement, donc il faut rester tranquille, je vais faire le travail. Dans Exode 12, quand Israël devait sortir, préparez ça, je verrai de ça et je passerai. Dans Exode 12, quand Israël était en Égypte, tu suis? C'est un échange. Tu as posé une très belle question. Tu comprends? Si tu restais tranquille, je pensais qu'on était déjà même en avance dans le développement. Et ça allait aider les gens. Mais ça créait un trouble. Hein? Je vous en prie, on va avancer. On va avancer, on va avancer. Ok. Vous avez... Je passerai. Chers amis, lorsqu'Israël était en Égypte, quand il devait sortir de l'Égypte, Dieu aussi, il devait frapper les Égyptiens. Parce qu'il y a des fléaux. Il y a des fléaux et il y a des plaies qui devaient s'abattre sur l'Égypte. Mais Dieu a dit quelque chose à Israël. Il dit quoi? Exode 12. 13. Oui. Le sang Le sang, vous servira de signe. qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tuez un animal, prenez le sang, mettez ça sur le linteau, le cadre de vos portes. Le sang là, quand vous allez mettre ça sur le cadre de vos portes, il vous servira simplement de signe. Sur les maisons Sur les maisons où vous serez, où vous serez, je verrai le sang je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. Et quand Dieu voit le sang, il ne rentre pas là-bas pour frapper. Il passe. Donc le sang sert de protection. Amen. Or le sang de l'agneau pascal était une préfiguration de Jésus-Christ qui est la véritable Pâque Amen. dans le Nouveau Testament. Amen. Donc sois Jésus-Christ et Dieu va voir la marque de Jésus-Christ sur toi. Le sang sur toi, mais par la foi. Amen. Shalom. C'est tout. Et Dieu passe. Moi, je dis quoi? Dans Jean 5, 24, qu'est-ce qu'il dit? Et Romains 8, 1. En vérité, je vous le dis, oui. Jean 5, 24. Oui. En vérité, En vérité, lorsqu'il dit en vérité, il est en train de dire que c'est une vérité. Jean 5, 24 dit quoi? Oui. Jean 5. Oui. À partir du verset 24. Uh-huh. En vérité, Donc c'est une vérité certaine. C'est une vérité indiscutable, indéniable. Il dit en vérité, et il n'y a personne qui est venu avec en vérité. Tous ceux qui parlaient, les prophètes disaient ainsi parle l'Éternel.
Mais Jésus est le seul qui a dit en vérité, je vous le dis. En vérité, Qui il est pour pouvoir dire en vérité, je vous le dis. question. Oui, En vérité, oui, je vous le dis, celui qui écoute ma parole celui qui écoute ma parole et qui croit et qui croit à celui qui m'a envoyé et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle il a, c'est une possession présente. Il a la vie éternelle. et ne vient point à jugement. C'est pas au jugement des derniers. Ils vont peser le péché dans la balance. Ça veut dire Et quoi? puis on va te donner maintenant d'entrer au paradis. En Jésus-Christ là, celui qui croit à la vie au présent de l'indicatif, à la vie éternelle. Amen. Oui frère. Je vous le dis en vérité. Celui qui écoute ma parole Oui, et qui croit oui, à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, à la vie éternelle. à la vie éternelle, Oui frère. et ne vient point à jugement. Il ne vient point. Donc il n'y a pas de jugement Et ne vient point à jugement. pour celui qui est en Jésus-Christ. Amen. Il ne vient point à jugement, oui. Mais il est passé de la mort En attendant Jésus-Christ là, tu passes de la mort à la vie, tu passes de la condamnation à la vie. à la liberté. Amen. Parce que tu es en Jésus-Christ. Amen. Shalom. Mais c'est de savoir, est-ce que je suis réellement en Jésus-Christ? Question. Shalom. C'est tout. Sinon, en Jésus-Christ, il y a l'assurance. Amen. Mais est-ce que tu es réellement en Jésus-Christ? Question. C'est là maintenant. Parce que tout le monde peut dire aussi en Jésus-Christ. C'est ça. Et puis la statue de Marie. C'est ça. Il a chapelé. Il c'est un menteur. C'est ça. Il n'est pas en Jésus-Christ. Jamais. Parce que s'il était réellement en Jésus-Christ, il va jeter les chapelets. C'est ça. Il va jeter les bougies. C'est ça. Il va jeter un sang. C'est ça. Il va jamais faire signe de croix. Jamais. Il va jamais prier Marie. Jamais. Il va jamais prier Pierre. Jamais. Il va jamais prier Gabriel. Jamais. Ni cette vierge de Guadeloupe. Jamais. Il priera toujours Jésus-Christ. Amen. Shalom. Amen. C'est ça être réellement Jésus-Christ. Amen. C'est un témoignage vivant Amen. qui doit se manifester tous les jours. Amen. Shalom. Sans compromis. Donc, nous croyons que celui qui a Jésus-Christ a la vie. Voilà pourquoi nous crions pour que les gens viennent à Jésus-Christ dans sa parole. Amen. Pour avoir la vie. Amen. C'est quand on est en train de vivre sur la terre ici, là, c'est pas ça qui est la vie. Ou même tu ne peux pas atteindre 100 ans. Ça, c'est pas la vie. On pense que quand on a l'argent, on a la voiture, c'est ça qui est là. C'est pas ça la vie. Hein. C'est même pas ça la vie. C'est comme ça. C'est éphémère. Ça ne dure même pas même. C'est pas ça la vie. La vie, c'est le Zoé. Amen. En grec, c'est la vie propre de Dieu. Amen. Une partie de Dieu qui vient déverser en toi. Amen. Et lui, Dieu, il t'arrive pas. C'est ça. Il peut te donner, vous partagez ça, et lui, il est une source intarissable. Amen. La vie, c'est la vie de Dieu. Amen. La vie éternelle, Amen. c'est la vie propre de Dieu. Amen. Parce que Dieu, c'est l'éternité. Amen. C'est qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Une vie impérissable. Amen. Parce qu'il est le seul qui existe par lui-même. Amen. Shalom. Le piano ne peut pas exister par lui-même. Jamais. L'arbre ne peut pas exister par lui-même. Jamais. Alléluia. Amen. Mais Dieu existe par lui-même. Amen. Et c'est une partie de sa vie qu'il te donne. Si et seulement si tu l'as reconnu. C'est ça. Alléluia. Amen. Et c'est en Jésus-Christ. Amen. Donc il n'est pas encore tard, bien aimé. Jésus-Christ est vivant. Et la porte du ciel est encore ouverte. C'est ça. Pour que les élus de Dieu fassent la paix avec Dieu en son Fils Jésus-Christ. Amen. Pour la réconciliation parfaite entre le ciel et la terre. Amen. Question. Merci. Non, c'est clair. C'est clair. Voilà. Vous avez répondu à ma question. Donc vraiment, non, c'est ce que j'avais à demander. Donc vraiment, merci beaucoup. Mais en tout cas, je vous encourage aussi pour l'œuvre de Dieu, pour tout ce que vous faites. Parce que vous êtes là, vous le faites comme ça. Il y a des gens qui sont là, mais qui vous écoutent, qui reçoivent aussi la vérité. Donc vraiment, que le Seigneur vous soutienne dans cette démarche. Merci beaucoup. Monsieur Nathan,
Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Amen. Il a dit, mais Jésus même là, où il dit il a été envoyé, donc c'est un envoyé. On vous attend ici. Alléluia. Je suis tellement ému parce que ouais, j'aime ceux qui parlent de Jésus-Christ. Mais il faudrait que tu me demandes par A plus B qui est Jésus-Christ. C'est lui qui est ton créateur. C'est lui qui fait que tu as le souffle de vie. Bon, j'ai dit, il faut me démontrer. Si tu Mais je suis en train de faire ça. Voilà. Tu m'interromps. Excusez-moi, il y a 2 minutes. Il y a l'introduction, il y a le développement, il y a tu n'as rien à nous imposer que tu as 2 minutes. On a tout le temps. L'enfer là, tu vas tuer là-bas. Tu as vu, on a tout le temps. Ça là, c'est mieux que tout le temps que tu fais ailleurs. C'est ça. Parce que c'est avec ça que tu iras répondre devant ton créateur. Tu ne partiras avec rien de ce que tu as amassé sur cette terre. Rien. Tout reste ici. On est venu nu, on partira nu. C'est ça. Mais tu partiras avec quelque chose. Soit tu as été incrédule, ou bien tu avais la foi. C'est ça. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est ça. Non, on est là prêcher la foi. Amen. La foi au Fils de Dieu. Amen. Jésus-Christ. Tu veux savoir qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Amen. Alléluia. Amen. Chers frères, Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Il est le sauveur. Parce que l'homme, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit dépendant de lui. La preuve en est que toi qui es là, tu ne peux pas vivre sans boire l'eau. C'est clair. Même les scientifiques vont te démontrer que tout ton corps là est constitué en majorité d'eau. C'est clair. C'est à l'eau. Or l'eau c'est un type, c'est un symbole. C'est ça. De la parole. Amen. La même manière que ton corps ne peut pas vivre sans l'eau, Oui. c'est comme ça. Ton homme intérieur ne peut pas vivre sans Dieu. Amen. Shalom. Dieu a créé l'eau pour que l'homme soit dépendant de lui. Amen. C'est comme ça. Dieu a créé l'homme pour que l'on soit dépendant de lui. Or, le diable est venu te blaguer que toi, tu peux être dépendant de toi-même. C'est ça. veut dire quoi? C'est là le problème. Or, l'homme doit dépendre de Dieu. Amen. Ses regards, sa force, sa pensée, tout son être, tout cela doit dépendre de son Créateur. Amen. En le connaissant et en l'adorant véritablement. C'est ça. C'est comme ça. Donc, chers frères, l'homme a besoin de Dieu, effectivement. Mais il y a notre représentant. Il y a notre représentant qui était en Éden, qui représentait toute l'humanité entière. Oui. Il représentait les Ivoiriens, les Américains, les Chinois. C'est ça. Et notre représentant légal en Éden, c'était Adam. C'est clair. Dieu l'a créé. Quand Dieu le regardait, Dieu était content parce qu'il représentait Dieu en miniature. Un Dieu amateur. Adam était Dieu sur la création. C'est ça. Toute la nature était soumise à Adam. Adam, quand il voyait les animaux, il ne fuyait pas. Tu comprends? L'homme l'a été maître sur la création. C'est ça. Il avait reçu droit sur la création. Et c'est ce droit-là qu'il a perdu. Et l'homme a été déchu. Et Dieu a dit, tu retourneras à la poussière. D'où tu as été prise. On écoute. Tu retourneras à la poussière d'où tu as été prise. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Quand Dieu disait ça là, toi et moi on n'était pas là. On n'existait même pas même. On n'existait même pas. Mais cette parole-là continue d'avoir effet sur tous les hommes. C'est clair. Que tu sois noir, jaune, grand, pauvre, riche, femme, enfant, garçon. Cette parole-là continue d'avoir toujours son effet. C'est ça. Dieu veut se réconcilier avec l'homme. Amen. Et il est venu en Jésus-Christ. Pour que la parole que lui-même il a prononcée, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Oui.
Ou bien, le jour où tu mangeras, tu mourras. La sentence que lui, en tant que grand juge, il a prononcée là. Lui-même là, il devient la victime. Il vient pour que cette sentence-là tombe sur lui. Amen. Shalom. Pour que toi maintenant tu sois épargné. C'est ça. Et que tu le regardes. Et il a porté ton enveloppe. Il a porté ton image. Il a pris un corps. Et il a laissé ce corps-là à la croix. Amen. Pour que ce corps-là devienne malédiction. Tout ce qui est malédiction qu'il a prononcé, la mort, la maladie, tout ce qui a suivi en Éden là, toutes ces choses-là tombent aussi lui au calvaire. Donc la Bible dit c'est passé, mais tout ce que nous sommes guéris, il s'est chargé de toutes nos douleurs. Amen. Toute l'humanité, tout le péché. Amen. Il a porté cela à ta place au calvaire. C'était pas un travail simple. C'est le travail de la rédemption. C'est comme ça. C'est tellement simple pour aller au ciel. Et aller en enfer, c'est compliqué. C'est ça. Mais ce qui est simple là, les gens crachent dessus. C'est ça. Ils foutent le pied la croix. Ils foutent le pied le sang de Jésus-Christ. Voilà ça. Et les gens ont commencé à ajouter des choses autour qui n'ont rien à voir avec la parole. C'est ça. Et on s'est retrouvé aujourd'hui avec cette pluralité d'églises. On ne sait même plus où se trouve la vérité même aujourd'hui. C'est ça. C'est comme ça. On ne sait plus si pour être sauvé, il ne faut pas porter chaussures, il ne faut pas manger porc. On ne sait plus si pour être sauvé, il faut faire chemin de croix. Il faut prier avec chapelet. On ne sait plus ce qu'il faut faire. Si pour être sauvé, il faut mettre ton front à terre. C'est ça. 5 fois par jour. Vu qu'il va avoir un front, un signe noir. C'est ça. Ou bien tu vas cotiser ton argent pour aller à la Mecque. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour être sauvé? Question. C'est la distraction du diable. C'est ça. Tout cela doit être mis de côté. C'est ça. Ça doit être balayé. C'est La seule voie du salut, c'est en Jésus-Christ. Amen. Par son action de rédemption. Amen. Il nous a rachetés par un prix. Amen. Et le prix, c'est le don de sa propre vie. Amen. Il faut une vie pour qu'une vie soit épargnée. Il faut une vie pour qu'une vie soit sauvée. Amen. Alléluia. Amen. Tu penses que vaccin qu'on te donne là, le vaccin qu'on pique en toi là, c'est la même maladie qu'on prend autrement. C'est ça. C'est comme ça. On dit vaccin de corona. C'est corona qu'on modifie. C'est ça. La vie passe par la mort. Amen. La mort est rentrée. Il faut qu'il y ait la mort pour que la vie puisse sortir. Amen. Shalom. Shalom, frère. Et il a fait don de sa vie. C'est le plus grand cadeau. Voilà le cadeau de l'humanité. Amen. C'est ça le véritable cadeau de Noël. Amen. Alléluia. Amen. C'est le véritable cadeau. Dieu a fait don de sa vie. Amen. Dans une enveloppe. Amen. Faut déballer ce cadeau. Tu vas rencontrer Jésus-Christ. Amen. Tu vas rencontrer la vie. Et tu ne seras plus esclave de la mort. Esclave du péché. Yes, Tu sir. croiras la parole. Amen. Et Dieu te transformera. Amen. Il te changera. Amen. Et tu vivras non pour toi, mais pour lui maintenant. Amen. Si et seulement si tu as réellement compris cela. C'est ça. C'est tellement simple. Tu n'as plus besoin de faire catéchèse. C'est ça. Coup de baptême. Ça veut dire 300, 200, 1 an, 6 mois. Ça veut dire Tu vas payer. Tu vas composer. Tout ça là, ça n'a pas d'essence dans la parole de Dieu. C'est ça. Il faut reconnaître Jésus-Christ. Lui qui a parlé à Adam en Éden là, c'est lui qui est venu en tant que victime. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Shalom. C'est tout. Il a ôté ton péché. Mais est-ce que toi tu es prêt à accepter ça? Question. Insiste. C'est ça. Aller au ciel là, c'est simple. J'aime ceux qui aiment Jésus. Merci parce que vous êtes prêché. Il y a des gens qui ne savent pas au juste, ils sont assis là. On a bien prêché, mais il faut leur montrer qui est Jésus. Merci. Dieu te bénisse. Bon, c'est pas mal. Gloire à Dieu. Je vais poser une question double. Qu'est-ce qu'un pasteur et qui doit être pasteur? Un pasteur est un berger, c'est tout. Et qui doit être pasteur? Parce que je vois une pluralité de pasteurs
chacun, je ne sais pas ce qu'on fait au juste. Les femmes prêchent, les garçons prêchent, les garçons prêchent le faux, Oui. les femmes sont dans le faux. Oui. Non, on ne sait plus qui suivre. Ok. C'est une très bonne question. Qui doit être un pasteur? Pasteur, c'est berger, conducteur de troupeau. Celui qui prend soin du troupeau en le nourrissant de la parole de Dieu. C'est tout. Maintenant, qui doit être pasteur? C'est celui que Dieu a appelé d'abord à le servir. Le ministère est un appel. C'est un appel. C'est-à-dire, toi, tu peux naître. Tu ne connais même pas Dieu. Tu vas à l'école et autres. Mais comme toi-même, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas que Dieu t'a appelé à le servir, tu vis comme peut-être même tu veux même. Mais Dieu a un jour spécial où il entre en scène dans ta vie et il révèle sa parole en toi. Il te permet de croiser sa parole. Elle est un miroir. Et c'est dans le miroir de la parole maintenant que tu découvres réellement ton identité. C'est clair. Découvrir sa parole là, c'est pas aller à l'école de théologie. Impossible. Même si aujourd'hui, c'est la forme moderne pour servir Dieu. Vous êtes tous d'accord avec moi? À l'église catholique, oui, on te parle du petit séminaire, oui, du moyen séminaire et du grand séminaire. Tu finis les trois et tu sors prête. Or, même pour entrer même au séminaire, il faut avoir d'abord un diplôme, un niveau intellectuel qui a étoffé. Le diplôme de base là, c'est bac. Si tu as BPC, tu ne rentres pas au séminaire. C'est jamais. Si tu as CP, là même c'est pas la peine. C'est pas la peine même. C'est pas la peine. Tu as vu? Et tu rentres là-bas et tu payes les documents de la philosophie, de la théologie qui coûtent très cher. Tu payes l'entrée académique qui coûte aussi très cher. Et tu vas étudier, tu vas composer. Et maintenant, après 6 ans, ou bien d'autres même 8 ans, tu sors maintenant prête. Et tu attends ton affectation, on t'affecte et tu travailles. Tu as vu? Une telle voie là, si on la ramène ici, si on ramène ça dans la Bible ici, est-ce qu'on peut voir les traces de cela? Quand Dieu a appelé Abraham, il avait quel niveau? Question. Simon Pierre. Parce que les catholiques disent que le pape est le remplaçant de Pierre. Ça veut dire quoi? Donc il doit imiter Pierre. Mais la Bible dit que Pierre était un homme sans instruction. Acte 4, le verset 13. Était un homme sans instruction. Pierre et Jean. Mais la Bible l'a appelé apôtre de Jésus-Christ. Amen. Acte 4. Donc pour servir Dieu, est-ce qu'on doit aller dans un institut de théologie? Question. Dans une école pastorale? Question. Dans un séminaire? Question. Pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Tu comprends? Donc, l'école pastorale, le séminaire ne vient pas de Dieu. C'est ça. Parce que si Dieu était dedans, si à l'église catholique c'est 6 ans ou 5 ans, dans toutes les églises ça devait être aussi 6 ans ou 5 ans. C'est clair. Mais quand tu vas chez d'autres, c'est 3 ans. Ça veut dire quoi? Quand tu vas chez d'autres, c'est 1 an. C'est ça. Ça montre que Dieu n'y est pas. C'est un système humain qui a été établi. C'est ça. Ce n'est pas la voie établie par Dieu pour le servir. Jamais. Le ministère est un appel de Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui révèle le ministère dans la personne. Amen. Vous pouvez être 10, 20, vous allez venir à la foi. Mais lui qui est ministre, qui est appelé à servir le Seigneur, là, la même parole que vous recevez, lui, il la reçoit autrement parce qu'il a une capacité de recevoir et de transmettre cela. C'est ça. C'est une capacité que Dieu met en lui. C'est comme ça. On va prendre Acte, oui. Acte 4. Et là, te prépare Galates 1. On va prendre le cas de Paul. Acte 4, 13. Oui. Verset 13. On va voir si la condition à remplir pour servir Dieu, c'est d'être instruit, d'avoir un niveau intellectuel étoffé. Acte
Verset 4 nous dit quelque chose. Lorsqu'il vit l'assurance, Lorsque les gens ont vu l'assurance de Pierre de l'apôtre Pierre et de Jean, il fut étonné, les gens étaient étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction, des hommes du peuple, sans instruction. Ils n'ont pas d'instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Ils n'ont pas d'instruction. Des hommes du peuple. Quand on dit homme du peuple, c'est-à-dire que c'est un homme d'abord de la basse société, basse classe. Et la Bible met encore sans instruction. Ils n'ont pas d'instruction. Ils n'ont pas d'instruction. Mais pourquoi ils sont en peuple de Jésus-Christ? Question. Si Pierre venait à l'église catholique aujourd'hui, ils vont le chasser. Ils vont lui sortir. C'est ça. Quel est ton diplôme? Question. Si Jean, il dit je vais servir Dieu et puis il s'en va à l'église catholique, ils vont dire Jean, quel est ton diplôme? S'il dit je suis un homme du peuple, sans instruction, est-ce que tu es sûr qu'ils vont l'accepter? Question. Voilà. C'est comme ça. Donc, maintenant au niveau des femmes, Dieu n'a jamais appelé une femme dans le ministère. Impossible. Jamais. Dieu a toujours appelé des hommes. Amen. Quand on prend la Bible, tout ce que Dieu a appelé depuis l'Ancien Testament, oui, ça a toujours été des hommes. C'est ça. Quand tu vois un livre des prophètes, il dit la parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Dieu les a appelés. C'était des hommes que Dieu a appelés. Amen. Dieu n'a jamais appelé femme Impossible. pour prêcher l'évangile en tant que ministre. Ce n'est pas biblique. Ça n'a aucune trace dans les Écritures. Au contraire, la Bible condamne cela. C'est ça. La Bible condamne cela. Parce que dans la loi, il n'y avait pas de femme qui était sacrificatrice. Les fonctions sacrées étaient remplies par les Lévites. C'est ça. La tribu de Lévi, les enfants d'Aaron. Et précisément des garçons. Et non des femmes. Ça n'a jamais... Jésus est venu, il a pris 12 apôtres. Est-ce qu'il a mis femme dedans? Il a pris encore 70 autres disciples. Est-ce qu'il a mis femme dedans? Voilà. Mais est-ce a dit que les femmes ne suivaient pas Jésus? Les femmes suivaient Jésus. Mais dans Luc 8, la Bible nous disait leur rôle. Luc 8. Oui. La Bible nous a dit leur rôle. Est-ce que leur rôle c'était de prêcher? Les femmes là. Est-ce que leur rôle était de prêcher? Luc 8, allons-y. Luc 8. Oui. On va dire verset 1er. Oui, Paul, le verset 3. On va dire verset 3. Oui. Jeanne. Paul, le verset 2 à 3. Oui. On va dire verset 2 à 3. Les 12 étaient avec lui. Oui. Et quelques femmes. Jésus allait de ville en ville et de village en village. Et les 12 étaient aussi avec lui. Et quelques femmes. Et la Bible dit et. Donc on ajoute encore. Et quelques femmes qui avaient été guéries. Elles avaient été guéries d'esprits malins. Des esprits malins, des démons. Et de maladies. Et des maladies. 2 points. Et la Bible cite leur nom. Marie. Il y avait Marie. Dite de Magdala. Marie de Magdala. De laquelle étaient sortis 7 démons. Elle là, il y a 7 démons qui sont sortis en elle. Jeanne. Jeanne. Femme de Chusa. Elle est la femme de Chusa. Intendant d'Hérode. L'intendant d'Hérode Chusa là. Sa femme Jeanne suivait aussi Jésus. Suzanne. Il y avait aussi Suzanne. Et plusieurs autres. Et la Bible n'a pas dit peu. Plusieurs. Elles sont beaucoup. Et plusieurs autres. Et plusieurs autres femmes. Qui l'assistaient. Qui l'assistaient. De leurs biens. Qui l'assistaient. De leurs biens. Voilà leur travail. Shalom. Elles assistaient Jésus de leurs biens. On comprend par là même que les financiers du ministère de Jésus, c'était qui? C'était les femmes. Voilà. Shalom. Elles avaient les moyens. Donc elles assistaient de leurs biens. C'est elle. Et c'est Judas qui était le trésorier. Et petit jeton de Jésus là, il volait ça encore. C'est clair. C'est un enfant de cœur. Tu comprends? Donc là, les femmes là, la Bible dit, elles le suivaient, oui, mais elles assistaient de leurs biens. Amen. Mais quand il s'agit de prêcher, 2 à 2, c'est les disciples qui l'envoient. Amen. Elles assistaient Jésus de leurs biens. Il n'est jamais dit qu'elle aussi les envoyait de deux. Impossible. Jamais. Impossible. Jamais.
La Bible même a cité le nom des 12. Il n'y a pas de nom de femme dedans. La Bible dit Jean. Il n'y a pas Jeanne. La Bible dit Pierre. Il n'y a pas Pierrette. La Bible dit André. Il n'y a pas Andrea. C'est ça. La Bible dit Simon. Il n'y a pas Simone. C'est des garçons. C'est comme ça. Donc, elles servaient Dieu à leur manière, en assistant le ministère, mais pas en prêchant. Femmes servent Dieu, mais pas en prêchant. C'était leur service aussi à elles. Elles mettaient à la disposition du Seigneur ce qu'elles avaient. La Bible, elle assistait de tous leurs biens qu'elles avaient. Ça peut être des biens matériels, des biens en nature, des biens en finance. Tout compte fait, elles assistaient Jésus. C'est tout. Donc, la femme, Dieu ne l'a jamais appelée pour prêcher. S'il y a un cimetière aujourd'hui, il y a accident, il y a les tombes là, c'est à cause d'une femme. Elle s'appelle Ève. Elle a écouté ce que le serpent dit et elle a induit l'homme en erreur. C'est à cause de ça, aujourd'hui là, tu souffres pour travailler. Dieu a pardonné ça, mais il n'a pas oublié. C'est comme ça. Elle a osé causer avec le diable. Elle a osé faire débat avec le diable. Et elle a chuté. Elle a même été séduite. Et elle a aussi intuit. Après, l'homme a dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné et j'en ai mangé. C'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui a été séduite, qui a mis l'homme. Le diable n'est pas venu vers Adam. Il allait vers Ève. Elle, au lieu de le ramener vers Adam, elle prend le devant des choses. C'est à cause de ça il y a cimetière, il y a palabre, il y a guerre. Tout ce que tu peux imaginer comme maladie, c'est à cause d'une femme, Ève. Dieu ne veut pas que femme prêche. Elle ne doit pas toucher la parole. La Bible n'a qu'à être soumise dans le respect, dans la soumission, en écoutant la parole. 1 Corinthiens 14. Oui, allons-y. À partir du verset 33. Oui, frère. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Pourquoi avant d'aborder le sujet de la femme concernant le ministère, il introduit pour dire Dieu n'est pas un Dieu de désordre? Parce que faites très attention. Là où il y a la femme, au ciel là, il n'y a pas de femme là-bas. Je l'ai dit au ciel là, on ne se marie pas. On sera comme les anges. S'ils s'amusent à envoyer à faire des femmes au ciel, ils vont le chasser même du ciel. Car Dieu, il a dit aux disciples, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Les femmes aussi ne prendront point d'hommes, ils seront comme des anges. On a compris que les anges n'ont pas de sexe. C'est clair. Donc les statues des anges à l'église catholique, les angélos, ils ont sexe devant eux là. Ça veut dire quoi? Vous devez casser ces statues. C'est ça. Shalom. Ils seront comme les anges n'ont pas de sexe. C'est comme ça. Donc au ciel on ne se marie pas, c'est sur terre ici. Continue frère, oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent. Dans le cas se taire. Dans les assemblées. Quand la femme doit se taire là, qui doit maintenant parler? Question. Dans les assemblées là. Que les femmes se taisent. C'est-à-dire que l'instruction se taise. L'autorité de la parole se taise. Ça ne veut pas dire une femme ne prie pas. Hein? Non, hein? C'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'elle ne chante pas. C'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'elle ne prophétise pas en tant que don de prophétie. Facile. Non, hein? Mais quand il dit nos cas se tait, il sait de quoi est-ce qu'il parle. Amen. Il parle de l'instruction. Amen. Shalom. L'autorité de la parole. Amen. Qui doit être donnée là. Amen. Elle n'a qu'à quitter là. C'est pas leur rôle. Que les femmes se taisent. Dans les assemblées. Car oui, il ne leur est pas permis. D'y parler dans les assemblées. Oui, mais qu'elles soient soumises. Selon que le Dieu aussi la loi. Selon que la loi. C'est-à-dire que si tu retournes dans la loi là, tu ne vas pas voir trace une femme à prêcher un jour. Elle doit être soumise, selon que le Dieu aussi la loi. Si elle veut s'instruire sur quelque chose. Tu as vu non? Si elle veut faire quoi? Si elle veut s'instruire. Donc quand il dit les femmes n'ont qu'à se taire, il parle de quoi?
de l'instruction. C'est clair. Si elles veulent s'instruire, est-ce qu'elle a dit si elles veulent instruire? si elles veulent s'instruire, Est-ce qu'elle a dit si elles veulent instruire? si elles veulent s'instruire, La femme là, elle reçoit l'instruction. Amen. Mais c'est pas elle qui donne l'instruction. Impossible. Il n'a pas dit si elles veulent instruire. Il dit si elles veulent s'instruire Sur quelque chose, sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. elle n'a qu'à même voir son mari à la maison. Car il est malséant. Il est malséant. Il est malséant Il est malséant à une femme à une femme. de parler dans l'église. Mais pourquoi on la laisse maintenant venir à la chair? Ce qui est malséant dans la Bible là aujourd'hui là, c'est devenu bienséant. Ça veut dire quoi? La Bible dit c'est malséant, mais aujourd'hui c'est bienséant. Ça veut dire quoi? C'est faux. La femme n'a pas le droit de prêcher car cela est malséant. Il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous? Maintenant vous qui laissez les femmes prêcher, la Bible vous pose la question. Est-ce de chez vous Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Abraham, Isaac et Jacob là, c'était des Ivoiriens? Question. C'était des Américains? Question. C'était des Français? Question. Toi tu attendais le Messie. Dieu t'a une fois fait la promesse que le Messie va venir chez toi. Question. Nous les nations, on n'attendait pas Messie. C'est ça. Les Juifs nous appellent des goïms. On est un Goya, des goïms, des païens. C'est ça. Des gens sans Dieu, on ne connaît pas Dieu. Pour nous, tout est Dieu. La nature, le soleil, le caillou, arbre, tout est Dieu. Romains 9. Oh, il y a un seul Dieu qui s'est révélé à leur ancêtre Abraham depuis Genèse 12 ans. Et il a quitté la Mésopotamie. Il dit à partir de toi maintenant, je vais avoir un peuple, une nation. Non, les alliances, les promesses, le culte, la loi là, c'est pour eux. Romains 9. C'est parce qu'ils n'ont pas reconnu le jour de leur visitation que Dieu leur a donné d'eau pour se tourner vers nous les nations. Amen. Pour que les enfants de Dieu dans les nations entrent aussi dans la bergerie. Amen. C'est tout. Shalom. Nous on n'attendait pas de Messie. C'est comme ça. C'est les Juifs qui attendaient le Messie. Amen. Encore lorsqu'il est venu, ils ont dit, est-ce que tu es le Messie? Nous on attendait quel Messie? Question. Pourquoi Mahomet est un faux prophète? C'est ça. Tous les musulmans sont des païens. C'est ça. Il dit que Mahomet est Deutéronome 18. On vous attend ici. On vous attend. Deutéronome 18, le prophète là, c'est Mahomet. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Mon Coran ne vous suffit plus. C'est la Bible que vous allez prendre pour mentir aux gens. Si vous voulez prêcher la Bible maintenant. Devenez chrétien. Vous prenez la Bible pour vous réconforter dans l'islam. C'est quelle base? Si tu veux aller en enfer, reste dans ton Coran. C'est tout. Il ne faut pas prendre la Bible pour te conduire en enfer. Est-ce de chez vous? Il pose la question, est-ce de chez vous Que la parole de Dieu est sortie? que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul? Il a dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Amen. Il n'a pas dit Dieu d'Ismaël. Impossible. Il n'y a pas une promesse qui a été faite à Ismaël. Jamais. Jamais. Ça veut dire quoi? Jamais. La Bible dit il sera un âne sauvage. C'est clair. Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui aussi. Ça, c'est Dieu qui a prophétisé ça. Un âne sauvage. Un âne, d'abord, il est têtu. Et puis, son sauvage encore. Ismaël, là, c'est la brutalité. C'est clair. La barbarie. C'est clair. Et regardez toute sa descendance. Un fils de Dieu n'est pas un âne sauvage. Jamais. Jésus nous a comparé à des brebis. Amen. Shalom. Il nous a comparé à des colombes. Jamais. Il nous a pas comparé à des ânes sauvages. Jamais. Dieu dit Ismaël est un âne sauvage. C'est clair. C'est Dieu qui a parlé. Et Dieu aussi, il ne ment pas aussi. Amen. Et ce que Dieu dit s'accomplit encore. Amen. Il faut venir en Jésus-Christ. Amen. Pour que la nature de la sauvagerie quitte en toi. C'est ça. Pour que tu sois une colombe. Amen. Quand tu es soufflé, mais sur la joue gauche, tu peux donner ta joue droite. Shalom. Et tu seras tolérant. Amen. C'est Jésus qui a dit, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas, quelqu'un à la croix. Il dit, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Un âne sauvage peut dire ça. Question. Est-ce qu'un âne sauvage peut dire ça? Question.
Est-ce de chez vous? Lui, il prie même, il sort de son coin, il vient sur le goudron. Tu as vu? Quand c'est l'heure de prière, tout le monde a carte au courant. Il se met à crier. Ils ne connaissent pas l'heure de prière. Tu as besoin de crier pour qu'ils viennent. Il ne faut pas y revenir. Il ne faut pas y revenir. À lui et Dieu, qui est celle de qui? Question. On va crier à 13h pour que toi tu saches que c'est l'heure. Païen, hypocrite. C'est ça. Le chrétien, quand il sait que c'est le jour d'adoration, lui-même la même, est-ce qu'on l'appelle? Est-ce qu'on crie pour dire c'est l'heure, venez? Pourquoi? Faut pas venir. Dieu s'en fout de toi. C'est ça. C'est toi, tu as besoin de lui. Amen. Shalom. Shalom. Prêche l'amour. Prêche l'amour. Donc c'est pour te dire que simplement la femme n'a pas droit au ministère. Dieu n'a pas créé la femme. La femme est une aide pour l'homme. La femme est une consolation pour l'homme. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient. C'est tout. Bon, merci beaucoup. Je suis satisfait. Mais j'ai un autre besoin. Je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire seulement. Il y a la confédération des églises protestantes évangéliques. Non, des pasteurs. Ou bien des églises. Les confessions religieuses là. Oui. Voilà. Les confessions religieuses. Il y a les chrétiens dedans. Oui. Et puis il y a les musulmans dedans. Oui. Et le président. Oui. C'est Ediemou Blaise Jacob. Oui. Et de l'église du christianisme céleste. C'est un dragon à plusieurs têtes. C'est ça. Là où l'autre met son front à terre. Là où les musulmans voilà. et les chrétiens sont ensemble, et c'est présidé par un autre chrétien. Voilà, c'est à cause d'argent. Je ne comprends pas pourquoi vous les chrétiens et les musulmans, vous êtes ensemble dans une compétition. Tu nous as pas vu là-bas? Parce que le président, moi j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est la malchance ou bien c'est la chance de faire deux églises. Oui. J'ai fait d'abord l'église du christianisme céleste. Oui. Que je connais très bien. Oui. Puisque j'ai été avancé dedans. Après j'ai laissé. Tu avais quelle ceinture? Non, effectivement j'avais une ceinture. Laquelle? J'étais senior au lit, j'avais la sangle bleue. La sangle bleue. Je suis allé 4 fois au Nigeria. D'accord. Bon, après, j'ai laissé l'église, cette église-là. Je suis venu à l'église baptiste Evre Mission. De Dieu Robert. Oui, là-bas, alors que je faisais le karaté, on m'interdisait de porter les culottes. Voilà, pour ne pas séduire les femmes. Mais là-bas, les femmes portent pantalon, non? Non, elles ne portent pas pantalon, elles ne portent pas boucle d'oreille. Mais attention, voilà, oui, c'est ça. Voilà. Foulard. J'ai eu la chance, ou bien la malchance de faire ces deux églises. Mais bizarrement, j'ai vécu un fait qui me mélange jusque-là. Une fois, j'étais à Djamé à 1h du matin. Et il y a des bandits qui étaient assis là-bas. Ils m'ont dit, j'étais à l'église du christianisme céleste. Ils m'ont dit, hey, toi bâtard là, tu fais quoi à l'heure comme ça? Moi aussi, je leur ai dit, bâtard là, vous-même vous faites quoi? Donc, ils sont venus m'encercler. Il y a un qui avait un pistolet, ils avaient des machettes et autres. Et ils ont pris mon sac à main. Il y avait de l'argent et 333 000 dedans. Et j'étais là et j'ai dit dans ma tête, dans mon esprit, Seigneur, sauve-moi. À 1h du matin, vous convenez avec moi qu'il n'y a pas de bus qui traîne là. Mais j'ai vu un bus qui est venu, et du bus, il y a eu 7 soldats qui sont sortis. 7 soldats qui sont sortis. Je les ai vus. J'ai vu leur trait sur eux, mais je n'ai pas eu la force de voir leur visage. Quand ils sont venus, ils m'ont salué. On dit bonsoir monsieur. J'ai dit bonsoir. Et bonjour, j'ai dit bonjour. Ils m'ont dit, tu fais quoi devant l'heure comme ça? Il est écrit, tu ne tenteras point ton Dieu. Maintenant, ceux qui m'ont agressé là, ils leur ont dit, vous voyez quelqu'un dans la rue, vous pensez qu'il est de la rue comme vous voulez le tuer, non, vous allez voir. Ils ont pris les 7 bandits là
et ils les ont mis dans leur coffre arrière. Ils sont partis avec eux. Je suis resté longtemps bloqué. Je ne sais pas d'où je tirais cette sérénité. Et après, ils sont revenus. Ils m'ont dit de monter dans leur véhicule. Ils m'ont pris. On est venu à Gamela, à la mosquée d'Agamela, où on prend le camion de Jesco. Puis c'était à la Jesco. Et j'attends Jesco. Dans le Baka, il y avait 6 personnes. C'est moi qui étais la 7e personne. Et je suis monté. On est venu et ils m'ont envoyé chez moi. Bon, je ne sais pas. Quand j'étais à l'église du christianisme céleste, j'étais chrétien ou bien je n'étais pas chrétien. Et pourquoi Dieu m'a sauvé là? Moi, je ne comprends pas. C'est pourquoi je vous pose cette question. Est-ce que quand quelqu'un à l'église du christianisme céleste, c'est un chrétien véritable ou bien c'est pas un chrétien? C'est la dernière question. Merci. C'est un témoignage que tu as rendu. Et tu sais, les voies de Dieu sont insondables. Là, il ne s'agit pas de je suis christianiste céleste ou bien je suis temps. Tu comprends? J'ai dit les voies de Dieu sont insondables parce que on ne sait pas ce que Dieu t'a destiné dans le futur. Donc, comme Dieu veille sur son plan, il ne peut pas permettre que ce plan-là échoue tant que ce que lui il a préparé, résolu d'avance sur ta vie, que lui seul il connaît, n'est pas encore accompli. Rien ne peut t'atteindre. Psaume 55. Tu as vu? Oui, allons-y. Et invoque-moi au jour de la détresse. Maintenant, dans la détresse là seulement Dieu, il peut exaucer n'importe qui. Il faut comprendre ça aujourd'hui. Parce que quand le soleil se lève là, il pleut sur la mauvaise herbe, Oui. il pleut aussi sur la bonne herbe. Amen. Même le sorcier qui s'est envoyé la nuit, il allait faire du mal aux gens. Quand il revient là, dans son champ là, quand il y a saison de pluie là, Dieu ne dit pas la pluie, comme lui là, c'est un sorcier là. Oui. Il ne faut pas tomber dans son champ, hein, qu'il pleut aussi dans son champ. Tu comprends? On va te dire que les voies de Dieu sont insondables. Je ne sais pas ce qu'il a prévu pour toi, mais il ne faut pas forcément lier ça à la véracité du christianisme céleste ou pas. Tu comprends? Pour que le christianisme céleste soit vrai ou pas, ça c'est concernant d'abord la Bible. Est-ce que leur foi, leur enseignement, leur doctrine cadre avec la Bible? Question. Si ça cadre avec la Bible, ils sont vrais. Si ça cadre pas avec la Bible, ils sont faux. C'est ça. C'est comme ça. Toi-même, tu sais comment là-bas on baptise. On te plonge. Au nom du Père, on te fait sortir. Au nom du Fils, on te fait sortir. Au nom du Saint-Esprit, on te fait sortir. Alléluia, alléluia, alléluia. Sur les 4 points cardinaux. Voilà. Toute ma famille était au christianisme céleste. Depuis mon papa, ma maman et mes frères. Je les ai fait sortir tous, je les ai baptisés. Là-bas, là, c'est fétiche. C'est clair. Pour avoir vision, là-bas, il faut payer bougie. S'il n'y a pas de bougie, le visionnaire là, il ne voit rien. C'est un païen, un possédé qui est là. C'est quel type pour faire vision, il faut qu'on paye bougie. Où ça? C'est que Où ça? Ça met Béo Joseph au chauffard. Oui. Lorsqu'il a eu son appel, il a vu un serpent, un pan et un singe. Et il a entendu voir qu'il lui a dit Luli. Je connais bien l'église qui s'appelle Céleste. Au chauffard est un faux prophète. C'est ça. Quels que soient tous les miracles qu'il a fait. Oui. C'est un faux prophète. c'est clair. L'église qui s'appelle ça, ils ont pris un peu de catholiques. Oui. C'est comme ça. Dernière prière, on confie ça aux femmes, les mamans de l'église. Il y a des femmes là-bas, on confie la prière. Tu as vu? Un bon chrétien céleste, c'est un féticheur. C'est ça. C'est comme ça. Quand il voit un hibou passer, il crie Ja! On connaît tout ça là. Porte pas habit rouge, porte pas habit noir. Pour entrer dans leur coin, tu ne portes pas chaussures pour entrer là-bas. Leur lieu de prière là, si c'est pas à côté de l'eau, c'est rare. Ça soit toujours à côté de l'eau. Ou bien à côté d'une brousse. Ou
Vous cherchez quoi là? Vous perdez des coins comme ça même. Question. Et là-bas, on lave. Oh, un garçon qui va laver femme. Toi, ta main est comment? Question. On a qu'à le payer ça. Et puis on fait bain de purification. Toi, tu peux laver femme? Elle est un feu, tu es un coton, tu t'amuses, tu brûles. C'est ça. Shalom. C'est comme une voiture qui vient à 200 km à l'heure sur toi. Faut quitter là. La Bible dit fuyez l'impudicité. Amen. On peut dire résister au diable. Il fuira loin de vous. Mais là, il dit fuyez l'impudicité. Tu restes là 2 minutes. Il n'y a pas fait d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur. Tu tombes. Shalom. Toi, tu as lavé femme. Là-bas, c'est une église où les gens couchent avec en désordre, en ordre. En ordre. Le sexe, c'est-à-dire que la débauche là-bas. Les visionnaires, les holis, tout cela couchent avec les femmes là n'importe comment. Et là-bas, quelqu'un est possédé, on l'attache et puis on prend un rameau, on met dans eau bénite et on le chicote, on flagelle les démons. C'est des païens, c'est ça. C'est pas à cause de ça que Dieu t'a épargné, hein? Ça n'a rien à voir avec ça. C'est ça. On flagelle les démons, un rameau, on met ça, et puis tout le tour. Alléluia, alléluia, flagelle. Alléluia, alléluia. C'est quoi ça là? Pourquoi? Tu as vu? Ça là, c'est du maraboutage. C'est ça. Ces groupes de personnes, on les appelle les églises révélées. C'est comme ça. Les églises révélées, les églises dites africaines. Il y a Christianisme Céleste, il y a Aris, il y a Papa Nouveau, il y a Deima, il y a Unsofo. Au Ghana, il y en a. Il y a Créa même, de Papa Diago, on appelle église révélée. Parce qu'eux là, ils ne peuvent pas justifier leur origine. Tu as vu, non? Les protestants peuvent justifier leur origine. Il faut dire que non, nous étions les catholiques avant. Quand lui est sorti, c'est là nous aussi on est sortis. Les évangéliques peuvent justifier leur origine. Il peut dire que nous on était avec les protestants. Et puis après maintenant on est sortis. Mais eux là ils ne peuvent pas justifier leur origine. On appelle les églises dites africaines. C'est comme ça. Là-bas là, Papa Nouveau, Tukuzu, Ozalem. Et puis c'est un esprit de la tradition. C'est clair. C'est un esprit qui a peur du noir. Donc là-bas on doit toujours s'habiller en blanc. En blanc. En blanc. C'est un esprit de fétiche. C'est ça. C'est un esprit de communion. C'est ça. C'est un esprit de fétiche. Les soutanes. Donc c'est pas. Et là-bas il y a des totems. C'est ça. Bon, j'étais païen avant, je ne partais pas à l'église. Au village là, j'ai totem. L'autre on dit il ne m'aille pas cabri. L'autre on dit il ne m'aille pas graine. L'autre on dit il ne m'aille pas escargot. L'autre on dit il ne m'aille pas gombo. Chacun avait des totems concernant la région. Je viens encore à Jésus, il y a totem là encore. Ça veut dire quoi? On ne mange pas porc, on ne s'habille pas en tout noir, on ne porte pas habit rouge, on ne mange pas gombo, on ne mange pas coco. Il y a ce bandit là de Papa Diago, il a bobo baissé, église créa, christianisme révélé à un enfant d'Afrique. Vas-y. Là-bas, les chrétiens ne mangent pas gombo, ils ne mangent pas escargot, ils ne mangent pas tout ça là. Bon, Jésus est venu maintenant pourquoi? Question! On est encore sous la loi encore. Il dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Shalom. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Tout c'est totalement, c'est pourquoi? Question. C'est dans ça on était et puis on n'avait pas la paix. On vient encore à Jésus pour la paix encore, on retrouve les mêmes choses. Il y a problème. Donc si Dieu t'a épargné, c'est un témoignage dans ta vie. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. Lui le sait. Mais ça n'a rien à voir avec ton appartenance à christianisme céleste. Et John Blaise Jacob là, c'est un féticheur. C'est ça. Il a toujours les yeux rouges. Sa voix est toujours partie.
Ses yeux rouges comme pour un toucan. C'est ça. Toujours. Et puis il a un visage noir. Quand tu le vois, mais tu sais, c'est un sorcier. C'est ça. Et Dieu appelle Jacob, mais t'es un sorcier. C'est ça. C'est un sorcier. Proche l'amour. Proche l'amour, mon frère. Idriss Koudous, Bouakari Cheikh Fofana, il y a Dieu Robert, ils se rassemblent tous. Ça s'appelle l'écuménisme. Shalom. C'est l'écuménisme. C'est ça la bête, le dragon a plusieurs têtes. Tout ça là, ça devient un grand filet encore pour séduire encore. C'est ça la Bible appelle Babylone la grande. C'est ça. Parce que Babylone maintenant a grandi. C'est comme ça. Donc là, ce groupe-là, écuménique-là, Dieu ne se reconnaît pas dedans. Jamais. Shalom. Ils se sont liés en fédération. Après, ils sont devenus confédération. Après, ils sont devenus association écuménique. Ils se sont liés en GEP. Ils se sont liés en BOT. C'est de ça la Bible parle. Ils se sont liés en GEP. Ils vont se lier après en BOT. C'est comme ça. Et actuellement, ils sont devenus une grande BOT. C'est clair. Mais tout ça là, ça ira dans le feu. C'est ça. Amen. Dieu dit sortez de Babylone. Amen. Donc pour revenir, n'importe qui, même s'il est un voleur, il est assis ici, et que on le poursuit un jour dans son vol là, oh il sait que ce qu'il fait est mauvais, et qu'un jour Dieu l'a livré, même dans ce vol là, s'il est caché quelque part, puis les gens le cherchent, elle les machettes, elle les bouteilles, s'il s'assoit pour dire, Seigneur, ce que je fais là, moi-même je sais que ce n'est pas bon. Si tu m'enlèves dans ça aujourd'hui, j'arrête. De façon sincère, je te demande pardon de tout ce que j'ai fait comme mal. Il faut me faire sortir de ça. Dieu est capable de le sauver dans ça. Amen. Shalom. Shalom. Sur la base de sa sincérité. Il va dire qu'il en soit fait selon ta foi. C'est comme ça. Dieu est capable. Alors qu'il ne va pas à l'église. Il n'a même pas Bible, il n'a jamais lu Bible. Mais ce jour-là, il a parlé au Seigneur. De façon sincère. Agar, la maman d'Ismaël, c'est ce verset-là, les musulmans prennent pour blaguer les musulmans. On va lire. Genèse 16. Oui. À partir du verset 7. Lorsqu'elle a été chassée par Sarah, parce que Sarah est une fille de Dieu. Elle sait que lui, là, s'il grandit à côté de son fils, il va lutter héritage demain avec l'enfant. C'est ça. Et ça ne sera pas bon. Parce que depuis Genèse 12, quand Dieu a fait la promesse, Agar n'était pas là. La femme d'Abraham, c'est Sarah. Amen. Donc si Dieu dit, tu seras père de multitude de nations là, c'est avec qui? Question. Toi tu es marié, puis toi tu seras père. C'est avec une femme, tu seras père là. C'est avec ta femme. Amen. Il n'y a pas de débat dans ça. C'est ça. C'est comme ça. C'est Abraham lui-même, dans ses propres œuvres, qui a suivi cette voie. Et Agar aussi, c'est elle qui a ouvert la porte. Quand et Sarah qui a ouvert la porte. Mais quand elle avait la première fois, elle a été chassée. La maman d'Ismaël a été chassée 2 fois. C'est clair. La première fois, elle a fait, Sarah l'a chassée. Là, je dis, va demander pardon. Elle est revenue demander pardon. La deuxième fois, elle a été chassée encore. Souvenez-vous, la même manière que votre grand-mère, Agar, vous les musulmans, la maman d'Ismaël a été chassée là. Dieu ne chasse pas, hein. C'est comme ça les musulmans seront chassés de l'héritage céleste. Amen. Ils n'ont pas de part dans cet héritage-là. C'est clair. Tu rentres pas. Il a dit c'est à Abraham que la terre sera bénie. Les tribus, les nations, celle de bénédiction, c'est Jésus-Christ. Amen. Et elle passe par Abraham, par Isaac et par Jacob. Amen. Si tu ne viens pas à Jésus-Christ, tu irais dans cette voie, tu seras chassé. Amen. Genèse 12. Ils n'ont pas héritage, c'est l'eau est pain. On les a donnés, puis on les a chassés. Allons-y, frère, oui. Genèse 16. À partir du verset 7. Allons-y. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel La trouva près d'une source d'eau. il trouve Agar près d'une source d'eau. Dans le désert. Dans le désert. Près de la source. Près de la source. Qui est sur le chemin de Chour. Qui est sur le chemin de Chour. Il dit 2 points. Il dit oui. Agar. Agar, Servante de Sarai. servante de Sarai. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Vous voyez Dieu qui pose question. Amen. Donc il ne sait pas où elle s'en va.
Dieu qui dit à Adam, Adam, où es-tu? Qui t'a appris que tu es nu? Il cesse d'être Dieu. Pourquoi Dieu se met à ce niveau-là pour parler? Question. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre le rôle du serviteur de l'Éternel Jésus-Christ. Amen. Shalom. Allons-y, frère, oui. Il dit 2 points. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Amen. Sous une forme angélique. Amen. Allons-y, frère, oui. Il dit 2 points. Agar. Agar. Servante de Sarai. Oui. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Où tu vas? Elle répondit 2 points. Oui. Je fuis loin de Sarai. Je fuis loin de Sarai. Ma maîtresse. Ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit 2 points. Il lui dit quoi? Retourne vers ta maîtresse. Retourne vers ta maîtresse. Et humilie. Humilie-toi. Humilie-toi sous sa main. Oui. L'ange de l'Éternel lui dit 2 points. Je multiplierai ta postérité. Et elle sera si nombreuse Oui. qu'on ne pourra la compter. Je vais te multiplier. Vous serez beaucoup. Et vraiment, ils sont beaucoup, frère. C'est clair. Ils sont beaucoup vraiment. Ils sont nombreux. Il dit, je multiplierai ta postérité. Ils seront nombreux. Et vraiment, ils sont nombreux. Et elle sera si nombreuse Nombreuses. qu'on ne pourra la compter. Ils sont milliards aujourd'hui. Allons-y, oui. L'ange de l'Éternel lui dit 2 points. Voici, Voici. tu es enceinte et tu enfanteras un fils Oui. à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Oui, allons-y. Car Oui. l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Oui. Il sera comme un âne sauvage. Ismaël sera comme un âne sauvage. Sa main Oui. sera contre tous. Bon, quand Dieu dit je vais te multiplier, c'est pas une bénédiction. Il y en a même qui ne gagnent pas enfant. Mais elle, Dieu dit il va la multiplier. C'est parce qu'elle est dans la vérité. Les Chinois, ils ne sont pas beaucoup. C'est parce qu'ils sont dans la vérité. Non. La Bible, Dieu fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste. Il fait lever son soleil sur le riche, ou bien sur le bon et sur le mauvais. La bénédiction, Dieu ne trie pas. La protection aussi, Dieu ne trie pas. Allons-y, oui. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Oui. Et la main de tous Oui. sera contre lui. Voici encore où la Bible dit que elle sera, sa postérité sera multipliée. Maintenant, deuxième verset, où elle avait soif au désert, Dieu crée situation et puis elle boit l'eau encore. Oui. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu entend la voix de l'enfant. Genèse 21, 17. Genèse 21, oui. 17. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Il a entendu la voix d'Ismaël qui était en train de pleurer, lui et sa maman au désert, parce qu'ils ont été chassés. C'est ça, c'est dans Genèse 16, où il a été chassé la première fois. Maintenant, dans Genèse 21, où il a été chassé la deuxième fois. Ça, c'est définitif. C'est clair. Arrivé au désert, elle pleurait, l'enfant aussi pleurait. Oui. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. L'ange l'appelle du ciel et il lui dit quoi? Et lui dit, oui. Qu'as-tu, Agar? Qu'est-ce que tu as? Ne crains point. Il ne faut pas craindre. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dans le lieu là où il est. Là où il est. Lève-toi. Lève-toi. Prends l'enfant. Prends l'enfant. Saisis-le de ta main. Oui. Car je ferai de lui une grande nation. Et de lui ouvrir les yeux. Oui. Et elle vit un puits. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit quoi? Un puits d'eau. Un puits d'eau. Tu as vu, non? Un puits d'eau. Elle est en train de mourir de soif au désert. Dieu lui donne un puits d'eau. Oui. Elle a rempli d'eau toute. Elle a pris, elle a rempli et ils ont bu. Ils ont crié à Dieu. Invoque mon jour de la détresse. Je te délivrerai. Toi, à ton tour, tu me glorifieras. Amen. Ça ne veut pas dire que Agar va au paradis. Hein. Impossible. Elle est sa créature. Elle a crié à lui. Il a répondu à sa prière. C'est comme ça. Il y en a, ils ne vont pas à l'église. Et puis Dieu les bénit. Ils prient. Dieu les bénit. Ils ne vont même pas à l'église. Quand Dieu les bénit, tu sais ce qu'ils font? Ils prennent, ils mettent 10 d'enveloppe. Ils passent à l'église, ils font offrande et puis il est parti. C'est ça. Il ne s'assoit jamais là-bas. Il n'est jamais baptisé. Mais dans cette voie-là, Dieu le bénit. C'est ça. Donc pour conclure, les voies de Dieu sont insondables. Amen. Je ne sais pas ce qu'il a prévu pour toi, qui n'est pas encore accompli. Dieu ne peut pas permettre
que cela puisse échouer. Il veille sur son plan. C'est comme ça. Mais le plus important, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ et de revenir à la parole. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour les frères qui sont intéressés, vous pouvez voir le frère là, il y a nos contacts avec lui. Je pense que ce que les serviteurs viennent de souligner, il n'y a pas en tout cas quelque chose qui est contraire à la parole du Seigneur. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que la femme doit prêcher la parole de Dieu parce que le jour de la Pentecôte, à l'an 33, le Saint-Esprit aussi est descendu sur les hommes comme sur les femmes. Parce que dans Actes chapitre 2, verset 17, le Seigneur a dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos fils, vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront la vision. Comme dans Joël chapitre 2, 28 aussi. Donc j'aimerais que les frères éclairent le public aussi ce volet. Deuxième chose aussi, les frères aussi, musulmans aussi disent que le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 14, 26 et Jean chapitre 15, 26 et aussi 16 que le consolateur viendra, le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera la vérité. Que le prophète Mohammed aussi est le dernier prophète qui est venu, dont le Seigneur Jésus a parlé, qui est le consolateur. Donc j'aimerais aussi que vous éclairez aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien. Pour revenir à votre question, la première, Dieu a dit dans l'Ancien Testament, je répandrai mon esprit. Déjà même en écoutant ça, je répandrai mon esprit sur toute chair, je répandrai au futur. C'est ça, non? Dans Joël, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il donne la prophétie. Joël 2. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Oui, Joël 2. Joël 2. Oui, frère. À partir du verset 26. Oui, allons-y. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Et l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Oui. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Oui. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Au verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc c'est au futur. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils, c'est le verset. Prophétiseront. Ils attrapent prophétiser pour dire que femme peut prêcher. Ça veut dire quoi? Bon, on va prendre d'abord le verset au début. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça veut dire que au départ, l'esprit n'était pas répandu sur toute chair. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc si l'esprit n'était pas répandu sur toute chair, qui avait l'esprit dès le départ? Qui avait droit à l'onction? C'était les prophètes. C'est sûr que Dieu répandait l'esprit. Mais le peuple n'avait pas droit à l'esprit. On voit qu'on prend l'homme 11, la Bible dit quoi? Oui. Dieu a pris l'esprit qui est sur Moïse et le répandait sur l'homme 11. Oui. À partir du verset 25. Oui, frère. L'Éternel descendit dans la nuée. Dieu descend dans la nuée. Et parla à Moïse. La nuée, c'est Dieu. Quand Dieu est descendu, c'est la nuée qui descend. Et c'est de la nuée qu'une voix sort. Une nuée, c'est un nuage sombre, noir. Quand il veut pleuvoir, regarde la couleur des nuages. C'est ça. Ils deviennent sombres. On dit les nuées se forment. Une nuée est descendue. Et la voix sort de la nuée. Oui. Il prit de l'esprit. Il descend, il parle à Moïse. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il prit de l'esprit qui était sur lui. C'est Dieu qui prend l'esprit qui est sur Moïse. Et le mit sur les 70 anciens. Ça montre que c'est les prophètes qui avaient droit à l'onction. Amen. Le peuple n'a pas droit à l'onction. Et quand les anciens devaient travailler, Dieu prend l'esprit qui est sur Moïse là
C'est pas Moïse même qui prend son esprit pour mettre ça sur eux. Hein? Il prit de l'esprit. Parce qu'il y a des bandits qui disent qu'il faut avoir un père spirituel. Donc c'est lui, son esprit, lui va prendre pour mettre ça sur toi. La Bible, Dieu prend l'esprit qui est sur Moïse et il met ça sur les 70 anciens. Amen. Donc on comprend par là que c'était les prophètes qui avaient droit à l'onction. C'est clair. Ou bien les rois, quand ils devaient entrer dans leur règne, on les oignait d'huile. L'huile qui est aussi l'image de l'onction. Amen. Donc voilà ceux qui avaient droit à l'onction dans l'ancienne alliance. Maintenant Dieu dit dans la nouvelle alliance là, ça ne sera plus eux seuls. Tout le monde a droit à l'onction. Jeunes, vieux, femmes, enfants, tout le monde a droit à l'onction. Et tout le monde va prophétiser. Maintenant prophétiser là, est-ce que c'est prêcher? Question. Donc, tout le monde n'avait pas droit à l'onction, excepté les prophètes. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Mais il dit maintenant, vos fils et vos filles prophétiseront. La partie dit, vos vieillards auront des songes. Et ils s'en foutent de ça. Vos fils, oui, et vos filles prophétiseront. Il prend maintenant le mot prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens, Vos jeunes gens des visions. auront des visions. C'est le mot prophétiser là, ils attrapent. Mais est-ce que dans l'Ancien Testament, les femmes ne prophétisaient pas aussi? Question. Tu comprends? Est-ce que Marie, sœur de Moïse, ne prophétisait pas? Question. Marie la prophétesse. On va lire Nombre 12. Nombre 12. Oui. À partir du verset 1er. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Au sujet de la femme éthiopienne. Au sujet de la femme éthiopienne que Moïse avait prise. Il avait prise. Oui. Car. Qui est une image de Jésus-Christ qui viendra vers les nations. Car. Oui. Il avait pris une femme éthiopienne. Aaron et Marie n'ont pas compris. Oh, Moïse était un type parfait de Jésus. Amen. Allons-y, frère, oui. Il dit 2 points. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous? Qu'il parle. Oui. Et l'Éternel l'entendit. Tu as vu, non? Donc Marie aussi dit que Dieu parle par elle. C'est vrai, elle était prophétesse. Mais comment Dieu il parlait par elle? Question. Quand Dieu est descendu, qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Or, oui. Moïse était un homme fort patient. Va trop vite, oui. Puisqu'aucun homme sur la face de la terre, oui. soudain, l'Éternel dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, Aaron et à Marie, 2 points. Oui. Allez vous trois, venez ici. À la tente d'assignation. Et ils y allèrent. Dieu maintenant va dire le nom de tout un chacun. Oui, frère. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Oui. Et il s'était à l'entrée de la tente. Il s'est mis à l'entrée de la tente. Il appela Aaron. Il appelle Aaron. Et Marie. Qui s'avançaient tous les deux. Et il dit 2 points. Il dit quoi? Écoutez bien mes paroles. Écoutez mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. C'est dans une vision. Que moi l'Éternel. Je me révélerai à lui. Je vais me révéler à lui dans une vision. C'est dans un songe. Que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi. De mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Oui. Je lui parle. Bouche à bouche. Est-ce que Marie, Dieu lui parlait bouche à bouche? Question. Oh, elle était prophétesse. Mais Moïse, Dieu lui parle bouche à bouche. C'est vrai, il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Amen. Il y a le don de prophétie et il y a le ministère prophétique. Amen. Femme peut avoir un don de prophétie. Oui. Ça. Dans l'Ancien Testament, ça a existé. C'est même pas quelque chose de nouveau. Après le Nouveau Testament, parmi les dons de l'Esprit, il y a le don de prophétie. Amen. Et parmi les 5 ministères, il y a aussi le ministère prophétique. Amen. Ces 2 choses sont différentes. Amen. La femme a droit au don de prophétie, comme tout autre. Mais le ministère, jamais. Impossible. Donc à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont parlé en d'autres langues. Acte 2. Ils ont parlé des merveilles de Dieu. Mais quand il s'agissait de prêcher, qui a prêché? On va lire. Oui. Acte 2. À partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient 120. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il y avait Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala. Elle allait attendre le Saint-Esprit.
Marie, elle sait qu'avoir le Saint-Esprit, c'est important. Nous, les catholiques, la cherchons le Saint-Esprit aussi. C'est ça. Comme Marie. C'est ça. Elle était à la chambre haute, elle attendait le Saint-Esprit. Avec tout le monde, les prières, tout le monde attend. Je lui dis, attendez d'abord. Amen. Shalom. Ils attendaient le Saint-Esprit. Toi, au lieu de chercher le Saint-Esprit, c'est Marie, tu salues. Attention. Tu vas aller en enfer. C'est ça. Continue, frère, oui. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Oui. Tout à coup, il vient du ciel. Il vient du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Tu connais bien ce texte. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Oui. Des langues. C'est Jésus-Christ qui était là, qui s'est partagé. Lui, le grand logos. Des langues. Quand il dit, je retourne vers mon Père, il s'en va par la position esprit. Le Dieu est esprit, Jean 4, 24. Oh, c'est Dieu qui est Père. Amen. Quand il parle du Père, il parle de l'Esprit. C'est ça. C'est tout. Oh, la forme de l'Esprit, c'est la colonne de feu. Amen. C'est ce feu-là. La Bible, l'éternel Dieu est un feu dévorant. Amen. Dans 1 Jean 1, le verset 5, la Bible dit Dieu est lumière. C'est ce feu-là qui brillait, qui éclairait le peuple. Et le peuple marchait. Quand il dit Père, Père, là, c'est de ça qu'il parle. Donc il est retourné dans la position de Père. Encore quand Paul a vu sur la route de Damas, il n'a pas vu un corps, il a vu une lumière qui est venue du ciel. Amen. C'est le même feu là, il a vu. Et il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Oh, Jésus là, il était lumière, il était feu. Amen. Donc le même Jésus, celui qui est le Saint-Esprit, Mahomet n'est pas le Saint-Esprit. Jamais. C'est lui qui descend à la Pentecôte. C'est le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte. Des langues. C'est pas Mahomet. C'est pas Mahomet. Et la Bible dit des langues. Semblable à des langues de feu. À des langues de feu. Elle est apparue. Séparées les unes des autres. Les langues de feu, comme les se posaient sur chacun d'eux. Comme les langues de bougie là. C'est ce qui a commencé à se poser sur la tête de tout un des langues de feu. Et ils furent tous remplis de cet esprit. Jésus-Christ qui s'est départagé maintenant. Et s'est mis à parler. Dieu s'est départagé parmi les hommes. Selon que l'esprit lui a donné de s'exprimer. Et c'est comme ça maintenant ils ont commencé à parler en langue. Selon que l'esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Au verset 14. Quand ils ont parlé en langue, les gens ont couru, ils sont venus. Pierre dit non, c'est ce que Joël avait dit. J'ai répandu mon esprit. Mais quand les gens ont couru, ils sont venus là-haut. Qui allait vers les gens qui sont venus? Question. Au bruit qui eut lieu, la Bible dit la multitude a couru. Ils étaient étonnés. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. D'autres disaient, mais ils sont ivres. Qui a parlé? Parmi les 120, qui a parlé? Question. Allons-y. Au verset 14. Oui. Alors Pierre. La Bible dit, quand les gens sont venus, la Bible dit, alors qui? Pierre. Et non Pierrette. Pierre. C'est le nom d'un garçon. Pierre. Pierre. Se présentant avec les 11. Il se présente maintenant avec les 11. Il leva la voix. Il élève la voix. Et leur parlant en ces thèmes. Et il a commencé maintenant à leur parler. Où étaient les femmes? Question. 2 points. Pourquoi la Bible précise Pierre avec les 11? Quand Judas est mort, Matthias a pris sa place. Donc Pierre et les 11, c'est eux qui se sont présentés devant la foule. Amen. Amen. Or, ce n'était pas 12 personnes. C'était 120 à la chambre haute. Amen. Et c'est là Pierre a commencé à prêcher. Et leur parlant en ces thèmes. 2 points. Homme juif. Et il dit, homme juif. Et nous tous qui séjournons à Jérusalem. Il a commencé maintenant à leur présenter Jésus. Sachez ceci. Qui est le salut. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Au verset 37, quand il a fini son discours, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 37. Après avoir entendu ce discours. Après avoir entendu ce discours. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre. Ils ont dit à Pierre. Et aux autres apôtres. Et à qui? Et aux autres apôtres. Ils ne se sont pas adressés aux femmes. Et il dit à Pierre. Ils ont dit à Pierre. Et aux autres apôtres. Et aux autres apôtres. 2 points. Oui. Oh frère. Oh mon frère. Que ferons-nous? Ils n'ont pas dit femme sœur. Jamais. Oh frère. Homme frère. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Pierre l'a dit 2 points. Si femme devait prêcher, de toute façon les gens comprennent là. C'est ce jour-là, femme devait prêcher. C'est ça. Parce que la prophétie s'est accomplie. Amen. Je répondais mon esprit, non? C'est ça. Pourquoi c'est Pierre et les 11? Et c'est à eux encore leur pose question. Oh frère, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et Pierre dit quoi? Pierre l'a dit 2 points. Oui. Repentez-vous. Regrettez-vous. Regrettez ce que vous avez fait dans l'ignorance. Repentez-vous. Et que chacun de vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Le baptême chrétien se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Sans coup de basse ni catéchèse. Jamais vous recevrez le don de Saint-Esprit. Pour le pardon de... Tu n'es pas basé au nom de Jésus-Christ, tes péchés sont sur toi. C'est
C'est ça. Parce que le pardon, la rédemption a eu lieu dans ce nom-là. Amen. Shalom. Donc c'est ce nom doit invoquer sur toi. Amen. Il dit pour le pardon de vos péchés. C'est ça. Et vous recevrez Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car oui, la promesse est pour vous, et pour vous, pour vos enfants, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont de loin, et pour les autres qui sont loin. en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Continue. Et Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait oui, et les exhortait disant 2 points. oui, Sauvez-vous de cette génération oui, perverse. ceux qui acceptaient sa parole. Ceux qui acceptaient sa parole. Ceux qui ont fait quoi? Ceux qui acceptaient sa parole. La parole de qui? Ceux qui acceptaient sa parole. C'est pas une femme qui a prêché là. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Ils ont été baptisés. Et ce jour-là, parce que si tu évangélises, tu dois baptiser. c'est ça. Le ministère baptise. Le ministère enseigne. C'est ça. Quelle femme a baptisé? Question. Quelle femme a évangélisé? Question. Quelle femme a enseigné? Question. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, Et en ce jour-là, le nombre des disciples le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. s'augmentait d'environ 3000 âmes. Continue. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Qui enseignait encore? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement de qui? Dans l'enseignement des apôtres. C'est les apôtres qui ont évangélisé, qui ont baptisé et qui ont enseigné. Amen. La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Il n'y a pas femme qui a évangélisé et qui a prêché ici. Je répandrai mon esprit surtout s'il y a une mauvaise compréhension. C'est ça. Dieu donne son esprit à tout le monde, mais tout le monde ne prêche pas. Jamais. Tout le monde ne prêche pas. Ils sont tous tes enfants, mais ce n'est pas eux tous qui plient le foutu. Hein. Mon garçon va être la Bible. Sur quelle base? La fille elle a le garçon, la Bible c'est le garçon qui a pilé le foutu. Jamais. Comment? La fille va dans la cuisine avec ta maman. Le garçon lui il dit il faut cirer ma chaussure. C'est comme ça. Les travaux sont partagés. Amen. 1 Timothée 2. Donc femme qui a cru en Jésus-Christ, Dieu donne son esprit. Garçon qui a cru en Jésus-Christ, Dieu donne son esprit. Amen. Mais tout le monde n'a pas le même rôle. Amen. Le ministère de la prédication de la parole est réservé aux hommes. Amen. Timothée 2. C'est comme ça. Donc pour revenir, est-ce que Mahomet est le consolateur? Jean 14, 16. C'est là où on va s'arrêter. Sinon dans 1 Timothée 2, il a dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est comme ça. Jean 14, 16. On va voir si le consolateur c'est Mahomet. On lit ça simplement. Et moi. Attends, les musulmans là, vous avez besoin de chercher votre vérité dans la Bible. Il ne sait pas. Prêchez votre Coran. Voilà des gens qui disent que Mahomet est le dernier prophète, il est le sceau des prophètes. Continuez dans ça. Vous cherchez quoi les versets bibliques? Vous avez besoin de légitimité. Jésus n'a pas besoin de légitimité. Jamais. Il est vivant. Amen. Il est ressuscité. Amen. C'est comme ça.